Dans la dernière vidéo, je vais vous présenter le pack de chimie de chez Cinestill pour développer soi-même ses pellicules couleur. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un tout petit appareil photo que j'aime beaucoup, surtout pour faire de la street photographie. Il s'agit de l'Olympus XA que je vous avais d'ailleurs déjà montré sur mon compte Instagram. Tout petit par sa taille, mais grand par sa qualité. Je vous montre ça tout de suite en images. Depuis plusieurs semaines, j'ai commencé à entamer des recherches afin d'avoir un petit compagnon de poche pour ne rater aucun moment du quotidien. Je cherchais donc un télémétrique compact, de qualité et si possible avec une priorité à l'ouverture ou à la vitesse afin de gagner en réactivité. Et il s'avère que ce petit appareil rassemble tous les critères que je recherchais. Comme vous le constatez, il est tout petit et rentre dans une poche de pantalon, il est même plus petit qu'un smartphone, c'est vraiment appréciable. Il s'ouvre par le dessus à deux doigts et laisse apparaître une focale de 35 mm et la mise au point s'effectue à travers le petit viseur. L'optique est lumineuse grâce à une ouverture pouvant aller de f2.8 à f22. Grâce à sa mise au point télémétrique, il suffit de superposer les deux images pour n'en former qu'une seule et compter 85 cm pour la distance de mise au point minimale. En dessous, on retrouve l'option du contre-jour où l'appareil va exposer en plus d'un diaph et demi, le check pour le bon fonctionnement de la pile ainsi qu'un retardataire de 12 secondes. En accordant les valeurs orange, il est tout à fait possible de l'utiliser en hyperfocale. Sinon, c'est un semi-automatique, c'est-à-dire que vous choisissez l'ouverture et c'est l'appareil qui calcule automatiquement la vitesse. C'est un 24-36, donc vous l'avez vu, il fonctionne avec des pellicules classiques, à savoir les 35 mm. Bon moi comme d'habitude, j'utilise la Trix 400 qui est vraiment ma pellicule noir et blanc préférée. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais le bruit du déclenchement est vraiment très silencieux, ce qui en fait un réel atout. Je n'ai pas abordé les ISO, mais sachez qu'il va de 25 à 800, ce qui est assez peu, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Bon, maintenant je vous montre quelques images que j'ai pu réaliser avec ce petit appareil et je vous retrouve juste après. Bon, avant d'avoir acheté cet Olympus XA, j'avais déjà testé d'autres modèles. Souvent, quand on veut un petit appareil de poche, on pense à deux autres modèles. Le premier, c'est le Minox 35 et le second, c'est le Rolei 35. Donc ce sont deux compacts assez similaires à l'exception de l'absence de visée télémétrique. Donc déjà, c'est une sérieuse lacune. Ensuite, tous deux sont à utiliser en hyperfocale pour avoir des chances d'avoir des photos réussies. Après avoir testé deux Minox 35, les pannes sont courantes, donc je l'ai direct éliminé pour son manque de fiabilité, ça m'intéressait plus à la fin. Le Rolei 35, quant à lui, c'est un full manuel avec une bonne qualité de fabrication, dans les mains c'était vraiment appréciable, mais son ergonomie le rendait moins pratique à mes yeux, donc pareil, je l'ai éliminé. Il est temps de passer à la conclusion de cet Olympus. Alors pourquoi finalement j'ai choisi cet Olympus XA pour m'accompagner dans ma poche au quotidien, surtout pour faire de la street photo. Premier atout de taille, c'est sa visée télémétrique qui est vraiment un confort par rapport à la concurrence par exemple qui ne le possède pas du tout. Et moi c'est vraiment cet atout-là principal qui m'a fait le choisir. Second atout, c'est sa priorité à l'ouverture qui rend la prise de vue rapide et intuitive. D'ailleurs de même pour sa manière de l'ouvrir et de le fermer. Ensuite, ce que j'apprécie particulièrement, même si c'est un semi-automatique, on a cette petite aiguille qui nous montre la vitesse choisie par l'appareil. Ensuite, évidemment, cet appareil, il possède des lacunes qui, moi, personnellement, ne me gênent pas,
mais qui peut être assez rédhibitoire pour certains. La première, c'est sa montée en ISO qui ne dépassera pas 800, donc vous oubliez les pellicules 1600 ou alors le fait de pouvoir pousser une pellicule. Ensuite, sa seconde lacune, c'est cette petite aiguille qui indique les vitesses justement. Il faut vraiment se mettre tout à gauche du viseur pour pouvoir la voir, et si vous ne faites pas l'effort d'aller à gauche, vous ne la verrez pas. Ensuite, son troisième défaut, c'est son prix, puisque actuellement vous le trouvez à partir de 100 € si ce n'est plus, et je trouve ça un petit peu cher, même si cet appareil est excellent. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation de cet appareil qui me suit au quotidien. Est-ce que vous en possédez un ? Qu'est-ce que vous appréciez dans cet appareil ou pas ? Ou alors est-ce que vous possédez un appareil qui vous suit tout le temps, même si c'est pas la marque Olympus, hein, c'est pas grave. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Sur ce, je vous dis dans une nouvelle vidéo, bonne fête de fin d'année, salut!